Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Je suis Dédi Gota, c'est mon nom du village. À l'état civil, c'est Gota Despris. Voilà, Dédi, c'est le nom, c'est un prénom du village attribué par ma grand-mère, mais qui ne figure pas sur mon extrait. Et Gota Despris, c'est le nom à l'état civil. Voilà. Je suis chorégraphe, metteur en scène, comédien, acteur et artiste, chanteur. Parce que la musique et chanteur, on doit apprendre encore à apprendre un instrument. Donc voilà un peu l'actualité. Les gens me connaissent beaucoup plus sur les réseaux sociaux en tant que grand comédien, en tant qu'humoriste. Mais c'est que les gens oublient qu'il a fait une école d'art de Soros Maledjiro, en passant par plusieurs trucs de danse et comédie en Côte d'Ivoire avant d'atteindre ce niveau. Voilà. Donc, à l'état professionnel, je suis vraiment acteur, chorégraphe, danseur et comédien et bientôt un chanteur parce que je prépare un album aussi. La comédie, l'humour et l'action, être acteur, c'est quelque chose que j'ai appris, c'est ce que je fais en Allemagne, c'est ça que je vis. Présentement, pour les causes de Corona, de la maladie, toutes les salles sont fermées. Certains, normalement, il y avait plus de 36 spectacles prévus pour cette année qui ont été annulés. Donc, voilà, on est au chômage technique pour l'instant. Voilà. Je n'ai jamais fait de spectacle ici parce que ça se prépare, vous comprenez? Ça se prépare. J'avais déjà programmé un spectacle. Si le Corona n'était pas venu, il devait faire un spectacle avec Magnifique. En face à face, on appelle ça attachement direct. C'est qu'il allait attacher les benguis quand ils viennent, les malins ils font, et puis ils n'ont pas. Quand les gens finissent après le sortir, ils disent qu'ils sont fatigués. Donc, on avait déjà une série. Pour moi, il a attaché des frères qui sont habillés ici, qui ne passent tout le temps, demandent l'argent aux gens qui sont en Europe. Donc, on a pris un truc comme ça. Et le Corona est venu tomber dedans parce qu'on n'avait pas de sponsor. C'est nous-mêmes, avec nos propres moyens, on allait se mettre à créer ce spectacle. Mais on a vu, après, quand le Corona est venu, ça a été annulé. On a dit, bon, on va les mettre ça quand tout va être en ordre. Parce que aussi, il faut un financement, il faut des sponsors, il faut beaucoup de choses. C'est un peu ça. Mais je compte préparer, moi-même, à part le spectacle qu'il a fait magnifique, je salue au passage, je compte préparer d'autres spectacles ici en Côte d'Ivoire, avec d'autres comédiens, avec d'autres personnes, pourquoi pas. Eskeli, c'est un frère. C'est un frère, notre histoire est liée. Parce que je ne vais pas trop dans les détails, mais notre histoire est liée. Je pense que c'est Dieu qui m'a mis sur la route de Eskeli. Et lui, quand je dis ça, il sait de quoi je parle. Voilà, je pense que c'est Dieu qui m'a mis sur la route de Eskeli. Et il sait dans quelles conditions sont connues. Aujourd'hui, voilà Eskeli. Mais je peux dire que c'est l'homme qui fait l'homme. L'homme passe à travers l'homme pour atteindre un objectif aussi. Dieu a permis qu'il passe par moi pour atteindre son objectif. Il peut dire que seulement que. Alléluia. C'est un artiste très, très, très fou. Très, très fou. Artistiquement, hein. Même en Allemagne, c'est comme ça. Un artiste très, très fou artistiquement parce qu'il ne triche pas avec ce qu'il fait. Et tout ce qu'il fait, il le ressent d'abord. Tout ce qu'il fait, il vit ça d'abord. Voilà. Il y a ce côté de folie artistique et ce côté de folie humaine parce qu'il est même de nature, même il est déjà fou. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas méchant. Il est beaucoup reconnaissant. Il n'est pas rancunier. Et il dit ce qu'il pense. Il dit ce qu'il pense. Il dit ce qu'il pense. C'est vrai que souvent, les gens attribuent que peut-être qu'il fait ça parce qu'il fume le joint, ou bien parce qu'il boit, ou bien parce qu'il est. Mon ami, il regarde devant ta caméra et il dit aux gens, si on va citer comment des personnes fument le joint en Côte d'Ivoire, tu serais étonné. Il y a des ministres dedans, il y a des députés dedans, il y a des artistes très connus dedans, je ne citerai pas leur nom, mais ils savent que ces députés, ces ministres, ils savent de qui ils parlent, ils savent de quoi ils parlent. Mais la vie, on la vit comme on peut et on ressent ça comme on peut. Est-ce qu'il vit sa vie à plein temps? Ça, il faut que les gens sachent ça. Que tout ce qu'il fait là, il ne le fait pas sciemment. Il vit naturellement. Et je suis l'un des personnes qui l'a encouragé à faire des vidéos. Et après, maintenant, il a pris son chemin de sa manière de faire des vidéos. Sinon quand vous l'appelez bien, il ne faisait pas des vidéos avant. Vous voyez, quand il contacte Gota, il trouve Gota, puis après, vous voyez qu'il fait des vidéos. Donc, pensez, analysez les faits. Voilà. Il faut d'abord voir les faits, comment il analyse les faits. Avant, il ne faisait pas de vidéos. Il avait même honte de parler devant une caméra. Il avait trop. Voilà, il était. Mais vous avez vu que l'homme même m'a dépassé moi-même. Moi-même, souvent, il fait des vidéos, je suis dépassé de ce qu'il fait. Ça veut dire qu'il a appris.
il a appris, il s'est inspiré de quelqu'un qui est moi ici, il a pris sur le temps, mais il est devenu, il peut dire même merveilleux, parce que souvent, lui, il n'arrive pas à comprendre ses vidéos, mais tout ce qu'il fait, c'est une communication. C'est fait exprès, souvent, et c'est pour réveiller des consciences à sa manière. Il dégamme, oui, mais si c'est dégamme, tout ça dégamme, hein. Moi, quand je suis souvent, il dégamme aussi. Hein. La vie, voilà. L'homme parfait n'existe pas. Voilà pourquoi je ne fais jamais de vidéos m'approprier le problème de quelqu'un ou le quelqu'un pour me voir, pas ouais, non. Beaucoup de personnes ivoiriennes aiment ça. Vous comprenez? Ils ne citeraient pas leur nom, mais tu fais des vidéos bavardes, il y a des vidéos de Mathieu, ils n'aiment pas trop ça. C'est-à-dire que je me dis que moi-même, personnellement, je ne suis pas quelqu'un de sain, ou de meilleur, ou d'intelligent plus que les autres, pour penser à donner des conseils n'importe comment, insulter les gens n'importe comment. Tu ne verrais jamais dans ma vidéo insulter maman de quelqu'un ou traiter de quelqu'un n'importe quoi. Si j'ai envie de donner mon avis, je le fais avec la manière. Je le fais avec l'éducation que j'ai appris artistiquement, que j'ai appris de la vie elle-même. Mais attendre que mon frère qui est devant moi, sa femme l'a trompé, ou bien il a travaillé sur quelqu'un, il a fait ses prix, mais même ta mère peut insulter la personne, traiter de tous les noms, oh putain, moi je ne suis pas bien. Je suis désolé, voilà pourquoi je n'ai jamais regardé la vidéo, et je le dis ouvertement devant ta caméra, je n'ai jamais regardé la vidéo de Makosso. Je n'ai jamais regardé sa vidéo, on me la porte mais je ne regarde pas. Parce que je le dis, peut-être c'est pas, peut-être s'il regarde cette vidéo, il va penser mal, mais ça le regarde, mais je ne trouve pas, il y a manque d'éducation dans cette vidéo. On n'est pas obligé d'insulter quelqu'un ou de traiter quelqu'un de tous les noms pour lui donner un conseil, pour donner de la vie. Tu comprends? Il y a certaines vidéos que je ne regarde pas. Je ne citerai pas. Au départ, j'ai vu, comme un gars comme Apuchou, j'ai vu au départ qu'il était en train de monter en puissance et puis il a commencé à dérailler. Il y a 2 ou 3 ces vidéos. Il a déraillé. Il y a plein de personnes comme les Giovanni, il y en a plein que je ne citerai pas ici. Mais je donne des exemples pour dire que aujourd'hui, quand tu es vulgaire, ou quand tu es provocateur, ou quand tu es agressif, tu as plus de vues que quand tu donnes des conseils. On est dans un monde impitoyable, on est dans un monde de manque de sagesse et d'intelligence. Tu comprends? Quelqu'un qui fait des bonnes choses est mal payé. Quelqu'un qui fait des bêtises, où tu insultes, où tu insultes, excuse-moi du terme, le sexe de la femme, où tu fais des vidéos tellement osées, est suivi. Je suis souvent étonné, mais ça dépend aussi des gens. Si vous suivez, vous êtes 10 000 à suivre quelqu'un qui fait des conneries, il va continuer à faire des conneries. Vous comprenez? Quand moi je suis en direct, c'est 1000 personnes, 2000 personnes, c'est 10 000 conneries, parce que ce qu'il veut dire là, l'Africain n'aime pas réfléchir. L'Africain est beaucoup hypocrite. L'Africain préfère dire, il préfère ne pas attendre, il préfère ne pas, il a du mal à attendre ce mot, il a fait l'amour. Mais il est capable de dire, il a te tué, il a te gorgé, il a te sacrifié. En Europe, tu fais ça, on appelle ça alternative des morts, il y a une loi pour ça, où tu atteins l'intégrité de la personne. Comprenez? Mais ici, c'est facilement. On insulte les mamans des gens facilement. On ne supporte pas les gens facilement. On traite les gens facilement du tout. Non, toi-même, nous, on n'est pas sincère. Nous, on n'est pas propre. Tu comprends? Je suis écœuré de voir que, je prends un cas encore, une personne, je suis écœuré de voir, j'aime pas trop dire les noms des gens, mais je suis écœuré de voir le beauté traiter d'autres femmes, d'autres choses. Et c'est entre jambes des femmes, autant qu'il y a une entre-jambes. Et tout ça malhonnête, c'est tout ça un peu osé. Et tout que traiter les gens de n'importe qui, toi tu n'es pas marié, tu as eu des enfants, 5 enfants de pères différents. C'est comme un coiffeur qui est chauve. Tu comprends, non? Quand Dieu donne des conseils aux gens, il faut que toi tu sois l'exemple. Pourquoi il ne pas de Makosso? Si tu passes pour un pasteur, c'est pas d'abord. Ici, moi je vais donner un exemple. Paul Kagame, en président du Rwanda, a fermé 6 000 églises et des mosquées. Parce qu'il faut faire d'abord l'école de théologie et après on fait tes moralités et ton histoire avant d'être pasteur. Parce qu'ici, n'importe qui s'élève. S'il a essayé à l'école, n'a pas marché. Il essaie d'être gigolo, ça ne marche pas. Après, il essaie d'être bouteur, ça ne marche pas. Il paie 2 vestes à coûter et il est pasteur. Mais est-ce qu'il y a tes moralités de la personne? Être pasteur n'est pas d'avoir la grande gueule. Ou gueuler sur les gens, montrer que. Parce qu'ici, c'est quand tu. On pense qu'ici, c'est quand tu parles. On pense que c'est quand la personne parle fort qu'on l'entend. C'est quand tu cries qu'on t'entend ici. Tu comprends? Celui qui parle, il parle beaucoup de gestes, beaucoup d'expressions, parce qu'il a raison. C'est ça là, c'est un peu ça la Côte d'Ivoire.
C'est désolable. Pour moi, c'est désolant. Pour moi, c'est honteux. Il y a 2 pays en Afrique qui passent tout le temps à s'insulter le maman des gens. Premier pays, le Cameroun. Deuxième pays, la Côte d'Ivoire. Après vient le... Vous avez vu les Blancs faire clash sur Internet. Ceux qui ont créé Facebook. Vous avez vu combien d'Arabes s'insulter, ceux qui ont fait Facebook. Combien d'Américains. Mais nous, on pense tout le temps. On pense que celui qui insulte mal, ou qui sait, il attend ce que toi qui as un problème, tu as fait une erreur. Soit tu as trompé ta femme, ou on t'a volé ton argent, ou il s'approprie le problème des autres pour avoir un nom, on appelle ça la récupération. Et on est tellement fort dedans en Côte d'Ivoire. On attend, j'ai vu une vidéo, ils m'ont envoyé, une caméra a travaillé sur chacun débat, ça c'est sa vie à elle. Est-ce que la dame qui a pris pour travailler, elle a pris que à toi? C'est sa vie à elle. Et si elle travaille aussi, peut-être que c'est Sidiki, c'est pas si il a battu l'ami à son mari. Voilà. Bien sûr, tu veux t'approprier son problème, non, c'est ton problème à toi. Tu parles d'elle, mais toi, tu dis que tu es pasteur et tu montres l'argent en direct à la télévision. Tu montres l'argent en direct. Oh, pourtant, dans l'église, il y a des gens pauvres. Tu n'arrives pas à manger. Tu penses qu'il peut m'arrêter ça? Tu as donné conseil à quelqu'un d'autre? Non. Non. Elle, au moins, elle donne l'argent à quelqu'un. Mais toi, tu montres des millions en direct. Oh, pourtant, tu dis que toi, tu luttes pour les pauvres. Et tu donnes conseil aux pauvres de croire en Dieu parce que Dieu va les bénir. Mais ce qu'il est en train de faire là, c'est pour les pauvres. Elle fait 2 poids 2 mesures. Mais les Africains aiment ça. On aime plus tu es agressif, plus tu es bavard, plus tu es provoquant, plus tu es arrogant, tout le monde t'aime. Vous comprenez? Moi, j'ai fait de l'école d'art. Tu ne vas pas voir dans toutes les vidéos que moi je suis quelqu'un. Mais eux aussi, ils ne peuvent pas me clasher. Il faut bien les marquer. Parce que celui qui va essayer, on va savoir que c'est un autre niveau, je suis à un autre niveau. Donc tu ne vas jamais voir quelqu'un venir me clasher dans une vidéo. Voir tous ceux qui font les vidéos. Moi, j'ai commencé à faire des vidéos en 2013. Ça fait 8 ans. Avant tout ça, on ne les connaissait pas. Quand on commençait, on était 3 peut-être. Il y avait moi, il y avait Papi Power de London. Qui va hier. Après, il a poussé Mathieu Dola à faire un peu. Après est venu le Bravador. Et puis maintenant, du tout, le monde a coulé. Après est venu Johnny Pacheco, lui, c'est de la politique. Tu comprends? Après est venu tout le reste après. Et moi, j'ai créé de faire des vidéos parce que il me disait que mes amis qui sont en Europe sont beaucoup stressés à cause du gouvernement. Donc, si tu fais des spectacles ici, pourquoi ne pas donner une partie de ton spectacle gratuitement aux gens sur le net? Mon téléphone, c'est comme ça l'Afrique. Hein? C'est quand tu as direct, on t'appelle. Oui, allô? Moi, je n'ai pas de... Bon, il n'y a rien contre lui. On ne se connaît même pas. Je ne l'ai jamais vu face à face. On n'a même parlé face à face. Mais peut-être que pour moi, c'est le mais je dis que la seule chose que je n'ai pas aimé dedans, c'est prendre le nom d'un pasteur. Prendre le titre du pasteur et puis faire des choses qui n'ont rien à voir avec les choses pastorales. C'est ça que je critique. Sans le reste, s'il s'appelait, exemple, Marcus le dangereux, Marcus l'homme qui a fini à ça, c'est normal. Mais prendre le titre d'un pasteur et puis faire des choses hors du pasteur, parce qu'un pasteur d'abord c'est l'exemple de la société. C'est ça que je critique. Je m'en fous. Le reste, je l'ai pris comme exemple. Parce qu'il est beaucoup suivi par des personnes, c'est pour ça qu'il est pris comme... Il veut prendre Esqueli un exemple, il veut prendre d'autres personnes un exemple. Tu comprends? J'ai pris le cas d'Esqueli. Esqueli, il ne nie pas qu'il filme la drogue. Ça on a pris une personne. Il ne nie pas, il dit oui, il boit beaucoup de goût, il boit mon vin, voilà, il me décale. C'est plus honnête, c'est ce qu'il veut dire. Tu comprends? Mais se fait couvrir par une autre chose, puis faire une autre chose, ça fait 2 poids 2 mesures. C'est ça. J'ai rien contre. Tout ce que j'ai cité, il n'y a rien contre eux. Hein. J'ai pris des exemples parce que l'exemple donne l'explication, tu comprends? Pour expliquer quelque chose, il faut comparer à ça à une autre chose, pardon. Voilà pourquoi je dis ça. Ça, j'ai rien contre personne. Moi, j'adore Gédéon Latukeova. Je l'adore, ce gars. Parce qu'il combine la réalité de la vie avec la Bible. Mais il se base sur la Bible pour dire certaines choses. Et il demande aux gens de venir le contrarier par rapport à ce qu'il dit. Mais je n'ai pas vu un grand pasteur venir le contrarier. C'est là qu'il a vu que les gens ont vraiment peur. Parce que tu es un grand pasteur, tu vas le contrarier pour lui montrer qu'il est dans le faux, pour lui montrer que tu es plus. Ce qu'il dit, elle n'est pas vrai. Mais s'il n'y a pas le coup pour aller l'affronter, entre vous deux qui est dans le faux. C'est ça. Donc moi, c'est quelqu'un que je l'admire. Parce que ce qu'il dit, il peut ne pas avoir tort, il peut ne pas avoir raison, mais il dit c'est basé sur la Bible. Et il dit donne-moi le contraire, une partie de la Bible, voilà ça, puis tu lis.
Donc voilà un peu. Parce que je l'aime pas, voilà un peu. On s'est connus dans le moment où est-ce qu'il était vraiment dans un moment compliqué. Et si tu regardes la vidéo, beaucoup de personnes qui nous ont connus sont témoins de cela. Moi j'étais en Allemagne, je pense qu'on est dans un quartier quelque part ici à Yopougon. Moi j'étais venu en vacances pour préparer certaines choses. Et en ce moment-là, il était dans des conditions un peu plus compliquées. Mais bon, l'homme fait l'homme, hein. Et puis Dieu passe par l'homme pour faire l'homme. Donc voilà un peu. Parce que c'est ça seulement il peut expliquer. Parce que je ne vais pas donner des détails pour ne pas que ça prenne des allures un peu, voilà. Mais je peux dire que Dieu passe par l'homme pour faire l'homme. Quand on s'est connus, c'était des conditions pas difficiles pour moi, parce que moi, il venait d'arriver. Moi, j'étais venu en vacances. Mais il était dans des conditions difficiles. Mais aujourd'hui, par exemple, je dis voilà. C'est là qu'on s'est connus. Oui, c'est grâce à toi est-ce qu'il est parti en Allemagne? C'est grâce à Dieu. Je dirais grâce à Dieu. Parce que moi, je suis rien devant Dieu. Je dirais grâce à Dieu. Le seul mot que je peux dire, c'est grâce à Dieu. Voilà. Parce que s'il dit grâce à moi, moi, je suis rien. Parce que moi, c'est quelqu'un qui m'a fait. Oui, c'est l'homme qui fait l'homme. Donc, il ne peut pas dire ça. Ça peut être vrai, mais il ne peut pas le dire. Il peut seulement dire c'est grâce à Dieu. Et chacun suit son destin. On va préparer un spectacle quand on saura que moins important. En tout cas, ça peut être en décembre. Ou ça peut être aussi il y avait passé en août, mais comme il ne me sent pas trop bien, puis il n'y a pas aussi du côté finance, il faut tout organiser. Donc, excusez-moi, jusqu'en août, on peut préparer maintenant jusqu'en décembre. Et c'est le premier show quelque part en Côte d'Ivoire. Donc, je pense que d'ici décembre, on aura toutes les références ou les données pour annoncer ça. Voilà, ça me ferait un plaisir. Mais je vais faire un spectacle d'autre manière que ce que les gens ont l'habitude de voir. Parce que moi, mon idole, ou celui qui me plaît dans l'humour que je fais, dans la comédie que je fais, ça s'appelle Dieudonné. Je ne sais pas si vous le connaissez. Voilà. Tapez Dieudonné. C'est un Camerounais, un métis Camerounais qui est en France. Il est très suivi. C'est un spectacle, il n'y a pas de place. Parce qu'il prend les problèmes de la société qui transforment en comédie. Et c'est ça qui me plaît. Moi, je n'ai pas envie que l'Afrique en retard, c'est beaucoup de choses. Je n'ai pas envie qu'on rit inutilement. Je n'ai pas envie qu'on s'amuse inutilement. On doit s'amuser avec intérêt, on s'amuse avec intelligence, on doit rire avec intelligence. Si on veut évoquer un problème, on veut parler au président, on peut parler de la comédie. Il va rire, après il va dire, le gars là, il n'a pas tort. Hein. Et regarde le commentaire de ma vidéo souvent. Hein. On dit, le gars là, il fait rire, mais il y a quelque chose derrière. Hein. Il fait rire, mais ce qu'il a dit n'est pas aussi mauvais que ça. C'est ça. Faire passer le message dans l'humour. Moi, c'est ma direction à moi. Mais il ne critique pas les autres, parce que tout le monde n'a pas fait la même chose. Donc moi, je regarde beaucoup Dieudonné, et du côté acteur, lui de finesse. Parce que tu n'es pas obligé de faire des grimaces pour faire rire. Ton visage simplement même faire rire. Moi, je peux faire, c'est moi qui ai écrit l'histoire de la vidéo couchée. Quelqu'un qui amène 2 millions de personnes à le regarder, et puis il est couché, il raconte une histoire, et ça prend les gens, ça part de là à tout le monde. Parce que je me suis dit, ça va faire la monotonie. Tu mets ta caméra et puis parler, tout le monde fait ça. Qu'est-ce que tu as pas de nouveau? Maintenant, les gens ne savent pas pourquoi. Quand je fais une vidéo, quand je suis couché, c'est que cette vidéo a un lien avec la mort, la prison, la maladie, l'accident ou un événement triste. Tu comprends? Ma dernière vidéo, quand il parle des victimes, quand on parle des victimes, on parle des morts, on parle des gens tués. Il était couché exprès. Et il a fait comme s'il vient me réveiller. Attaquer une victime pour venir parler, ça fait exprès. Quand il fait une vidéo avec les lunettes comme ça, et que c'est chaud, c'est que c'est un peu fou, c'est un peu coupé, décalé, c'est un peu, voilà, un peu une moquerie bizarre. Mais quand je fais une vidéo avec des verres clairs, c'est plus intellectuel. Donc tout ce que je fais, il n'y a rien dedans qui n'est pas réglé. Je le fais sciemment. Quand j'ai fait la vidéo de Théo Novella, c'était couché. On fait l'amour couché. Quand j'ai fait la vidéo de Neymar, il était couché comme un gars qui est blessé. Parce que Neymar pas tout le temps s'est blessé. Tu comprends? Quand j'ai fait la vidéo des prisonniers, il était devant des vitres avec des barres de fer. Donc rien n'est fait par hasard. Je prends un cas. C'est-à-dire que ça c'est une vidéo qui va sortir bientôt, mais vous avez l'exclusivité. Dans la vie, mes frères et sœurs, il y a 3 choses. Il y a la prière,
il y a la pensée et il y a le nom qui font effet sur l'être humain. Donc les noms qu'on se donne ou les noms qu'on utilise a un effet sur les gens. Donc, il faut qu'on arrête d'utiliser le nom des blancs parce qu'on ne sait pas. Tu t'appelles Claude, mais Claude ça veut dire quoi ton ethnie? Tu t'appelles Jean-Jacques, ça veut dire quoi ton ethnie? Tu t'appelles comment ça s'appelle Michou, tu n'es pas un chien. Ou bien il m'appelle surtout les filles de noms pas possibles. Et regardez, je prends un exemple. Quand vous regardez le football, vous avez vu les joueurs, on met non français. Non, on met le nom du village parce qu'un nom a un sens. Je prends un cas. Quand on dit Blé, Budé, Charles, un exemple. Hein? Blé, c'est le buffle. Budé, c'est le tonnerre. Vous comprenez? Ça veut dire que Charles est un prince. On ne donne pas le nom par hasard aux gens. Moi, mon nom Gotha veut dire embêter 3 fromages. Gotha. Dédé, c'est Dédé, le sage. Vous comprenez? Quand on dit, exemple, on dit Koudou. Koudou, c'est le village des morts. Babo. Babo, ça veut dire que défend le village où il y a eu des morts. Quand on dit Drogba, ça veut dire embêter le sang qui parle. Drogba. On ne donne pas le nom par hasard aux gens. On n'est pas obligé d'avoir le nom des blancs pour avoir. Mais les blancs, même quand on dit monsieur Duberger, parce que il est descendant d'une famille de bergers. Monsieur Dupont, c'est gens qui travaillent dans le pont. Donc il faut arrêter. Moi, j'ai dit un big up à tous mes frères malinqués qui ont des noms, des Bagati Youssouf, hein, la Yivakaba. Ça veut dire quelque chose. Donc, il faut arrêter de donner des noms bizarres aux enfants. Elle s'appelle, bon, si ton enfant s'appelle Beyoncé, elle te connaît où? Beyoncé ne te connaît pas, tu ne connais pas Beyoncé aussi. Tu vois, non, non, mon enfant, il s'appelle Michael. Michael, tu connais? Moi, ma fille s'appelle Jelly. C'est embêté. Elle n'a pas de plan. Jelly veut dire embêter les étoiles. Elle est née pour briller. Et chaque fois qu'elle dit, mon père dit, m'appelle les étoiles, c'est née pour briller. Sa personne s'appelle Onéné. Onéné, ça veut dire que c'est qui est bonne. Donc, il y a dit, c'est des noms qui doivent apporter quelque chose de demain pour nous, pour nos enfants. C'est un défi. C'est ce qu'on fait. Donc, apprenez à avoir des noms qui même faut valoriser. Moi, quand il finit un spectacle en Allemagne, par exemple, on dit, mesdames et messieurs, veuillez recevoir Gotha des prix. Simplement. Il n'y a pas de nom blanc dedans. Si vous dites que non, comment on va, si vous expliquez, c'est autrement pas un nom Morrison, Morrison. C'est un mécanicien blanc ou bien. Il ne sait pas ce que le nom veut dire. Ça, c'est le nom, mais tocard. Donc, c'est ce qu'il veut dire. Il faut être fier de son propre nom. On n'est plus obligé de ressembler au blanc. Parce que copier quelqu'un, tu deviens son duplicata. Maintenant, si je peux demander un service, je peux raccrocher au nez. Bye.